Yo, what's up les potes? C'est Tony62. Ah, regarde là, la moto que je veux avoir. Oh merde, elle va à la station essence. Bon bah tant pis, vous la verrez pas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en bécane. J'ai envie de parler d'un petit sujet. Un petit sujet qui fâche parfois sur les radars. Fais attention en partant. Allez, c'est parti. Alors le petit garçon, alors évidemment, il était avec son grand-père. Il ne m'a pas reconnu, parce que je le connais en fait. Petite dédicace à toute la famille, parce qu'en fait je les connais. Le petit garçon, il est resté à me regarder tout bizarre. Et que le sourire. Ah là, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver sur la moto. Ah, ils ont mis ces foutus stops à la con là. Alors, pourquoi je vais vous parler des radars? C'est pour la simple et unique raison que il y en a des biens et il y en a des pas bien. Non mais sérieusement, moi je trouve les radars, tu vois, c'est bon, ça a fait ses preuves, hein. Il y a eu beaucoup moins de morts et tout sur les routes grâce à ça. Mais bon, j'ai un petit peu l'impression que même beaucoup, on va être honnête, hein, même quitte à ce que je me fasse engueuler par la gendarmerie, je m'en tape, tu vois, je suis dans un pays libre, j'ai une liberté d'expression, j'ai le droit de dire ce que je veux. Tant que ça reste avec politesse. Faut pas oublier ça, hein. Parce que très souvent on nous dit de fermer notre gueule dans ce pays, mais bon, il y aura deux questions que je ferme ma gueule. Faut pas dire ça, tu vas te faire remarquer, je m'en tape. Ah, ça fait drôle d'être tout seul sur la moto. J'ai l'habitude d'être avec madame. Et là, je peux accélérer et freiner comme je veux, ça fait bizarre. Donc oui, les radars. Alors les radars, tu vois, moi je viens à dire que c'est bien, mais on ne les utilise pas au bon endroit. Je m'explique. Je te montrerai via le biais d'une autre vidéo. Je vois toujours la Mégane. Oh, je crois que ma chaîne... J'ai plus confiance en ma chaîne. Je sens que quitte à dépenser des sous, même si c'est pas trop le moment, je vais la virer parce que j'ai changé le kit de chaîne. Alors il y a un petit peu de vent en dehors. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tu vois, tu vas dans la rue que je te parle, je te montrerai. Tu vas dans cette rue, tu as une voiture avec un radar pour dire de ne pas dépasser les limitations de vitesse. C'est bien parce que voilà, tu es dans une rue à 50, faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais il y a du passage. Il y a du passage en voiture, sans plus quoi non plus, c'est pas les Champs-Élysées. Regarde, tu vois, comme je suis à 110 là. Tu vois, pour t'expliquer un peu le système radar, le mec il est à 120 peut-être. C'est pas pour autant qu'il est dangereux. Hein. Il n'y a pas de piétons, il n'y a pas d'enfants qui traversent, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de tout ça. Je vois pas où est le problème. Par contre, dans une descente,
il est super facile, parce que tu sais, tu laisses aller la voiture, c'est bon, t'es au-dessus de 50, hein, t'es à 60, 65. Hein. Bah là, t'as un radar mobile. Alors je trouve ça abusé parce que... Bon voilà, c'est pour notre sécurité aussi. Mais je trouve que dans une descente à 50, où il n'y a jamais de piéton en fait, il y a juste une friterie où il y a une paire de personnes qui vont manger une frite de temps en temps. Après voilà, il n'y a pas plus de passages que ça, je veux dire, t'as quasiment pas de piétons. De toute façon tu verras sur la vidéo elle date d'il y a un petit peu, en plus elle date en plein été il me semble. Et tu verras qu'il n'y a pas plus de passages que ça. Par contre, tu vois, je passe souvent devant, par rapport à mon boulot, quand je rentre chez moi ou quand je vais au boulot, je me tape souvent les heures d'école. Les collèges, les lycées, et tout le tralala. Mais par contre, j'ai jamais vu une bagnole avec un radar là. Alors que c'est... Je veux dire, c'est le moment rêvé pour faucher quelqu'un, quoi. En plus, les gamins, bon, c'est pas méchant que je dis ça, en même temps, je les comprends, j'ai été lycéen aussi. Mais bon, t'en as tellement marre, parce qu'il n'y a jamais personne qui veut te laisser passer, t'en as tellement marre d'attendre. Qu'est-ce que tu fais? T'arrives, boum. Tu traverses sans trop regarder, quoi. Donc à cet endroit-là, devant les écoles, devant les lycées et compagnie, devant les collèges, si t'es pas un minimum vigilant, bah c'est mort, tu fous quelqu'un en l'air, hein, puis t'en fous pas qu'un en l'air, parce qu'en général quand ils traversent ils sont à 5-6. Mais là tu verras jamais un gendarme ou quelque chose pour dire de te contrôler la vitesse. Parce qu'ils savent très bien que devant les écoles, les gens ils roulent pas assez vite pour se faire flasher. C'est mon point de vue, attention. J'insiste, c'est mon point de vue. J'insiste. Après voilà, sur les autoroutes, qui est des radars. Bon, c'est normal. Par contre après, est-ce que tu vas aller retirer un permis ou... Oh putain, il schlingue le mort avec son camion de brin là. Je me disais merde, c'est qui pue comme ça, peut-être moi. Mais non, c'est lui. Mais bon voilà, tu vas pas forcément être dangereux parce que tu vas rouler à 150 au lieu de 130. Bon, si tu roules à 220, bon, je veux bien. T'as un trop gros écart de vitesse entre ceux qui roulent habituellement et ceux qui roulent un peu plus vite. Et nos autoroutes sont pas comme en Allemagne, il y a que 2 voies, voire 3. En général, moi j'en vois que 2. Dans mon coin, on en voit souvent que 2. Je veux dire, on n'a pas des autoroutes faites pour dire de pouvoir mettre une voie où tu peux rouler très vite. Donc ce qui fait que si tu as un PP qui est devant toi qui roule à 190 au lieu de 130, que tu veux doubler et que tu en as un qui arrive à 200 derrière, c'est mort. Le mec soit il aura pas le temps de freiner, soit il va freiner, il va perdre le contrôle. Donc là oui, encore une fois, là je trouve c'est intelligent de mettre un radar. Il fait du bruit, c'est un camion là, 28. Là des juice. Car c'est comme lui, tu vois, il va à gauche, vidéo sur les ronds-points. Il prend la file de droite, pas un clignotant, rien de foutre. Oh bah regarde, en plus tu fais demi-tour. Tu vois, regarde, super dangereux. Enfin bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais revenons à nos moutons. Mais bon voilà, tu vois, un radar là-dedans, sur l'autoroute à 130, tu vois, je trouve ça intelligent. Là, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, c'était hier même, je crois, hier ou avant-hier. Donc on est mardi, hein, on est mardi 4 octobre. J'ai vu un reportage à la télé, que j'avais déjà vu, il y a une dame, elle s'est fait flasher à 105 au lieu de 50. Bon, madame qui dit au gendarme, monsieur j'ai mis 12 points, excusez-moi, c'est la première fois que ça arrive. Le gars, il a raison le gendarme. Il lui dit, excusez-moi madame, non, même que vous avez vos 12 points, 105 au lieu de 50, il faut voir le problème à l'envers. Si jamais vous arrivez à 105 et qu'il y a un gamin qui traverse, et il a raison, hein, vous le fauchez, c'est terminé, le gamin c'est direction cimetière, quoi, et vous c'est direction prison. Et il a raison. Moi je trouve ça tout à fait normal qu'elle s'est fait retirer le permis. Des erreurs 105 au lieu de 50, putain tu te rends compte quoi. Moi je trouve des erreurs comme ça, c'est pas possible. Tu peux aller à 60, 70 quoi à la rigueur. Je te montrerai une rue après, elle est à 50. Mais tu peux largement mettre 70. Et là c'est encore une fois c'est pareil. Hein. T'as presque pas de maison, t'as pas un piéton qui traverse rien. J'ai jamais vu quelqu'un au-dessus. Si t'en veux un dans le mois c'est bien quand tu passes. Mais par contre, t'as souvent les gendarmes au bout de la rue parce que c'est une longue ligne droite et les gens ils sont jamais à 50. Et je trouve ça abusé quoi. Je me dis putain, t'as personne de dangereux. Bon après, encore une fois, 50, 600 à 110, bon là d'accord, c'est dangereux. Mais 600 à 70, dans une rue pareille, je vois pas où est le souci.
Donc tout ça pour dire que voilà, c'est dommage parce que la plupart du temps, je vais pas dire toujours, parce que là je vais vous montrer un radar, moi je le trouve très bien installé ce radar, il est très bien approprié à la route. Mais je trouve qu'on se sert des radars et de la mauvaise vigilance des gens, parce que je vais te dire, on dit toujours oh la sécurité routière, machin, gna gna gna, il faut pas être au téléphone parce que t'es distrait, il faut pas faire ceci parce que t'es distrait, il faut pas manger, il faut pas fumer et compagnie et tout le tralala. Bon d'accord. Par contre, quand tu passes la moitié de ton temps, et je n'exagère pas, quand tu passes la moitié de ton temps à regarder sur le compteur, est-ce que tu as les yeux sur la route? Réponse non. Donc moi je viens dire, l'histoire d'être vigilant, de pas être sur le téléphone, c'est exactement la même chose sur le compteur. Je suis désolé, moi je passe, je regarde toutes les 3 secondes, je regarde le compteur. Je suis désolé à ce moment-là, regarde, et encore, bon là je suis peut-être un peu près, mais je veux dire, tu baisses les yeux, tu regardes le compteur, la voiture devant elle pile comme un malade, t'es dedans. Alors que je suis pas collé à son cul, tu vois, je suis pas à 1 mètre de son pare-choc. Je suis quand même loin derrière, j'ai un bon 6-7 mètres. J'ai de la visibilité pour regarder devant elle au cas où il se passerait quelque chose. Donc même si elle freine brutalement, avant même qu'elle freine, je peux limite prévoir le danger, tu vois. Et bon voilà, je vois pas ce qu'il y a de bien. Tu vois, regarde là, il n'y a pas un piéton, rien, même si je suis à 55 ou 60, regarde. Tu vois, regarde lui là, elle. Voie sans issue, là t'as le fait demi-tour en plein milieu de la route où il y a du passage. Ça c'est dangereux. Mais ça, il n'y a jamais personne qui va lui dire. Par contre, on va te dire, ah, monsieur, vous avez roulé à 60 au lieu de 50, vous avez 1 point en moins sur le permis. Donc voilà. Alors là, on va arriver sur une route. Il y a un radar, vous savez, les radars tronçons là, où on vous flash au premier radar. Et il y a un radar 3 km plus loin. Et on vous reflash, on calcule le temps que vous avez mis, on estime si vous... Bon après, voilà, tu peux arriver comme un cinglé, tu t'arrêtes 2 minutes sur le côté, puis tu repars après, mais bon. Mais... moi je le trouve bien ce radar parce que c'est une route hyper dangereuse. Enfin, pareil, encore une fois, c'est mon point de vue personnel. Je trouve que c'est la route la plus dangereuse du Boulonnais. Et moi, je trouve que ce radar, il est bien. Parce que voilà, elle est blindée de bosses, il y a des virages et tout. C'est une route très très dangereuse. Et bon, voilà, moi je trouve bien ce radar. Je veux dire, il est utile. Là, tu vois, je suis d'accord qu'il y a un radar. Il est vachement utile. Parce qu'il y a énormément de blessés. Enfin bon, voilà quoi. Encore une fois, on roule pour le plaisir en moto, on roule en voiture parce qu'on en a besoin, mais on roule pas pour se tuer quoi. Et donc tu vois, la route à 50, c'est celle-là que je te parlais tout à l'heure. Regarde, allez, t'as des maisons un peu au bord de la route. Bon, là, regarde, t'as une pâture à droite là. T'as des buissons, enfin des orties, je sais pas quoi là. Et la route à la 50. Et tu vois là-bas, en face, t'as un petit virage là. Et bah derrière, il y a un buisson, et derrière le buisson, les gendarmes ils se mettent là avec les jumelles, puis boum. Allez, vas-y. Tu vas en Belgique dans une route comme ça, c'est 70. Hein. Et moi je trouve, tu vois, qu'on devrait être plus zen. C'est-à-dire, voilà, t'as fait une petite connerie, bon, c'est pas grave. Et par contre, quand t'as fait une grosse, là on te rate pas quoi. Là tu vois le premier radar. Hop, radar tronçon. Alors là, encore une fois, il faut faire gaffe au compteur toutes les 30 secondes. Là, tu vois, je suis déjà à 88. Et là, t'as pas intérêt de rouler trop vite parce que le radar de l'autre côté va pas tout payer. Mais par contre, tu vas voir, bon là, ça va encore. C'est pas trop dangereux. C'est une ligne droite, hein, pas de bosse, y a rien. En plus, elle a été refaite, la route a été bien refaite. Elle a été vraiment bien refaite.
regarde, là tu vois, là t'as un creux, t'as une cuvette. Et là t'as une méga bosse. Alors il y en a, ils me disent oh, moi j'arrive en voiture, j'aime bien, j'arrive comme un malade et je décolle la bagnole, regarde. Hop, tu vois, ça te fait une méga bosse. Et je lui dis mais ça t'amuse? Je lui dis franchement tu vas faire décoller ta voiture, bah c'est bien. Mais tu atterris, tu perds le contrôle, tu tapes une bagnole en face, il y a 2 gamins dedans, tu les tues, tu fais quoi? Tu vois, après il y en a, ils vont me dire ouais, get-le, t'as loose. Bah les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez. En attendant, j'ai encore mes 12 points, j'ai jamais tué personne. J'ai eu un accident une fois, on m'a refusé une priorité, j'étais même pas responsable. Donc voilà, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, même si je suis en moto, même si je roule pépère, j'ai le temps. Et j'ai encore mes 2 jambes. Donc voilà, tu vois, moi je trouve, tu vois, quelqu'un qui va passer à 70 devant une école au moment de la sortie des écoles, moi lui, plus de permis quoi. C'est un danger public ce gars-là. Enfin, ce gars-là ou cette femme-là, il y a des femmes, elles sont cinglées aussi. Mais bon, voilà, tu vois, ça pardonne pas. Il est hors de question de laisser des gens risquer de tuer quelqu'un, des gamins qui n'ont rien demandé, qui sont devant une école, quoi. Et il suffit de pas grand-chose, malheureusement. Et je pense qu'il y a des parents à qui c'est arrivé, et je pense qu'ils vont pas me contredire. Et voilà, tu vois, regarde là, je fais, tu vois, encore une bosse, une cuvette, tu vois, c'est une route vraiment très très dangereuse. Et je suis tout le temps les yeux sur le compteur. En sachant qu'il y a des animaux à gauche et à droite, là il y a un sanglier qui passe, j'ai pas le temps d'éviter, je suis tout le temps sur le compteur. Donc tu vois, bah, je suis distrait. Mais ça, on ne te le dira pas, ça. Parce que ça arrange pas le gouvernement. En fait, c'est simple, hein. Le gouvernement, quand ça l'arrange, même si on te prend pour un con, quand ça l'arrange, c'est bien. Quand ça l'arrange pas, c'est moins bien. Parce que tu vois, j'étais à 56 là au moment où j'ai mis mon clignotant. Il n'y a personne. Passe pas madame, il y a une voiture en face, et puis j'ai pas la priorité. T'es bien gentil d'attendre. Mais par contre, tu vois, il y a un truc. Je pense pas qu'on le fera parce que là, ça sera vraiment extrême et je pense que les gens ils vont péter un câble. Et tu vois, vu la mentalité du gouvernement, je pense qu'on serait capable de te dire bonjour monsieur, gendarmerie nationale, vous savez pourquoi on vous arrête? Bah non, pas avec cette vitesse, ouais, ok. Bon, si vous voulez monsieur. J'ai fait l'excès de vitesse où? Bah là devant l'école, vous étiez à 55 au lieu de 30. Et puis bah en fait t'es devant une école mais c'est un dimanche après-midi en plein mois de juillet quoi. Donc il est où le danger? Il n'y a personne dans l'école. Mais ça tu vois, ça, niveau gouvernement, tu vois, ça serait trop compliqué à instaurer des contrôles à 11h30, à midi, à 13h30, à 14h, à 16h, à je sais pas quelle heure, je sais pas qu'est-ce qu'ils font comme horaire les deux, j'ai pas d'enfant. Mais tu vois, ça serait un peu ça quoi. Ça coûterait trop cher, je pense. Mais ça serait utile pour la sécurité des gamins. Par contre, tu vois, pour la sécurité de je sais pas quoi, on va aller te mettre une bagnole avec un radar dans le coffre, dans une descente où il n'y a pas un chien, mais c'est juste parce que c'est une descente. Et c'est facile de faire un excès de vitesse. C'est pas dangereux puisque c'est une ligne droite. Et il n'y a rien, il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien du tout, quoi, tu vois, t'as pas de piétons. Bah si, t'en as, mais t'en as une poignée, quoi. T'en as une dizaine à tout casser. Et par contre, quand t'as 200 gosses qui sortent de l'école au même moment, qui font pas gaffe quand ils traversent et compagnie, bah ça, on te le dira pas. Oh, tu es à la route. Et ça, bon.
je trouve qu'on abuse un petit peu. Alors vous m'excuserez si on va vouloir le vivre un petit peu. Je suis sur une route assez cabossée. Oh putain. Par contre tu vois, ma femme elle a encore failli se faire démolir. Elle est arrivée en bagnole pour revenir ou pour partir au travail, je sais plus. Un monsieur qui était au téléphone. Et puis il a commencé à se déporter sur la voie de gauche sans faire gaffe, quoi. Ah, moi tu vois, j'ai un mec en moto, je veux te dire franchement, tu vois, t'as pas le droit, je m'en bats les couilles franchement. Et moi ça m'arrive en moto, ça a failli m'arriver. En plus une fois, le mec, je te jure, je te l'ai traité de tous les noms. Mais ouais, franchement, il y en a un à 2 doigts de me rentrer dedans pour un putain de téléphone. Mais le mec, déjà, il se prend mon poing dans la gueule avec les gants. Quand tu vois les... Ah, t'as vu mes gants? Je sais pas si vous les voyez bien. Et je pense que je te mets une bonne droite avec ça. Je pense que je t'ouvre la gueule. Mais j'en ai un qui me fait ça. Je te jure que je l'éclate. Et son téléphone, je lui fais bouffer, quoi. Je trouve ça inadmissible que tu as toujours un guignol. Ah, ça c'est beau. Moto Z, j'adore le Z, je kiffe le Z. Voilà les amis. Je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ma vidéo, abonnez-vous. Alors il y avait longtemps que j'avais pas fait une petite... Enfin si, j'en avais fait une, mais la vidéo elle avait merdé comme d'habitude. De toute façon, à chaque fois que j'ai des gros événements en moto, je veux filmer, ma caméra elle déconne et elle m'enregistre pas la vidéo comme il faut. Du coup l'encodage il se fait mal et je peux pas l'ouvrir. Donc à chaque fois je me fais niquer, j'en ai marre. Mais bon, tant pis, j'en ai commandé une autre, là on verra ce que ça va donner. Là je les ai formatés avant de démarrer, je les formate toujours. Là je les formaté avant de démarrer, j'espère que ça va aller, de la merde. Voilà les amis. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Je compte sur vous. N'hésitez pas à donner vos avis avec respect s'il vous plaît. Le but de ma chaîne c'est de dialoguer en espérant que bon, les peu de personnes qui regardent mes vidéos, peut-être qu'ils se verront un peu dedans et qu'ils se diront ben moi je fais des conneries hein. De toute façon personne n'est parfait sur la route hein. Donc on fait tous des erreurs. Après je fais pas ça pour insulter les gens, pour les rabaisser, je fais ça voilà pour dire à tout le monde on fait tous des erreurs, vous pouvez risquer de tuer quelqu'un malheureusement. Et c'est pas, la route c'est pas fait pour ça. Donc si c'est pour me dire ouais de toute façon vous les motards vous êtes que des cons, passe ton chemin, je te le dis clairement, viens pas me parler, j'ai pas envie de parler à des gens comme ça, les gens qui n'ont pas de maturité, moi ça m'intéresse pas. Par contre si quelqu'un qui me dirait bah tu vois là j'ai vu ta vidéo, tu vois t'as mal fait ça, fais plus attention, bah voilà ok, je regarde la vidéo, ouais merde putain j'ai fait le con, ouais il a raison cette personne, Mais voilà, le but c'est de dialoguer, c'est de partager, c'est de faire comprendre à tout le monde quoi. Allez les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine, attention à vous sur la route, aussi bien en voiture qu'en moto. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye.